Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce troisième numéro de Tous en mode projet. Pour ce troisième numéro, nous allons passer à la présentation de Prince2. C'est quoi Prince2? Nous allons voir l'historique de Prince2 et voilà les thèmes, les principes, les processus de Prince2 et aussi voir l'environnement de Prince2. Donc, sans plus tarder, allons-y. À tout à l'heure. Aujourd'hui, nous parlerons de Prince2, c'est-à-dire sa présentation, son environnement, ses principes, ses thèmes, ses processus. Bon, sans plus tarder, nous allons aborder la présentation de Prince2. Donc, comme on l'avait dit, Prince2, c'est, le cycle pour définir Projects in Controlled Environments. Donc, c'est une méthode de gestion et de certification de projets structurée qui se focalise sur 3 points: l'organisation, la gestion et le contrôle du projet. Elle est décrite comme une méthode générique et structurée pour appréhender, gérer et mener jusqu'à accomplissement n'importe quel type de projet, quelle que soit la taille du projet. Voilà. Maintenant, nous allons faire une historique de Prince2. On va aller de manière chronologique. Donc, en 1975, Simpact System Ltd crée une méthode de gestion de projet baptisée PROMPT. PROMPT veut dire Project Reporting, Organization and Management Planning Technique. Donc, elle est basée sur des expériences pratiques réussies. Au départ, la méthode reposait sur l'évaluation continue du projet par rapport aux résultats escomptés par l'organisation. Donc, en 1979, PROMPT est adopté par le CCTA. CCTA, c'est Central Computer and Telecommunication Agency. Voilà. Comme norme à utiliser pour tous les projets dans le domaine des technologies de l'information au Royaume-Uni, bien sûr. Donc, en 1980, le CCTA est rebaptisé OGC. OGC, c'est-à-dire Office of Government Commerce. Donc, en 1989, Prince est lancé et remplace PROMPT dans les projets du gouvernement britannique. Donc, en 1996, la version de la méthode Prince2 a été étendue et rendue plus flexible pour pouvoir gérer des projets de tout type et de toute envergure. Donc, en 2009, l'OGC publie le 16 juin 2009, Prince2 2009, fruit d'un travail de révision en profondeur pour rendre Prince2 moins ambigu et plus compatible avec les autres démarches de l'OGC. Donc, en 2013, l'OGC crée avec la société Capita une co-entreprise dénommée Axelos, à laquelle il transfère l'essentiel de ses créations. Donc, Axelos a été créé en 2013 par le cabinet Office du Royaume-Uni. Elle gère et développe un portefeuille mondial de bonnes pratiques. Donc, Axelos délègue la gestion des examens et des certificats à des instituts mondialement connus. PeopleCert, leader mondial de la certification, assure ce rôle pour la méthode Prince2. Donc, c'est quoi les bénéfices de Prince2? Comme bénéfice de Prince2, on peut noter la terminologie commune favorisant une communication efficace. Voilà. La réutilisation des actifs projets et atténuation de l'impact des changements de personnel. Voilà. On peut noter aussi rôle et responsabilité définis et implication des parties prenantes. Et viabilité du projet par rapport aux objectifs du cas d'affaires. Donc, des plans adaptés aux différents niveaux de l'équipe projet et aussi un outil de diagnostic et d'audit. Voilà. Donc, en termes de qualification de Prince2, Prince2 a une certification à 2 niveaux, le niveau fondamental et le niveau praticien. Le niveau fondamental, Prince2 6e édition Foundation,
qui s'occupe de la connaissance de la méthode pour une utilisation au sein d'une équipe projet. Donc ça a une validité de 3 ans. Et aussi le niveau praticien de Prince2, voilà, qui tient compte de l'application et de l'adaptation de la méthode dans le cadre d'un scénario de projet. Sa validité aussi, c'est 3 ans. Voilà. Donc, il y a des choses qui sortent du périmètre de Prince2, les choses dont Prince2 ne s'occupe pas. Donc, il y a les aspects spécialistes. Prince2 est une méthode générique. Les aspects spécialistes d'un projet peuvent être utilisés facilement aux côtés de la méthode Prince2. Donc, les produits spécialistes doivent être identifiés et inclus dans le périmètre et le plan du projet. Parmi les aspects spécialistes exclus de Prince2, on peut lister les activités spécifiques à un secteur, les modèles d'ingénierie, les techniques spécifiques. Voilà. Il y a aussi les techniques détaillées. Ce sont les techniques de contrôle et de planification éprouvées et amplement documentées ailleurs. Elles peuvent être utilisées pour appuyer les thèmes Prince2. Voilà. Parmi les techniques détaillées, on peut lister l'analyse du chemin critique, entre parenthèses, la planification, l'analyse de la valeur acquise, entre parenthèses, contrôle et progression. Voilà. Il y a aussi l'aptitude de leadership. Donc, elles sont importantes dans le management de projet et ne peuvent être codifiées dans une méthode. Parmi les aptitudes de leadership, on peut lister les compétences motivationnelles, les compétences interpersonnelles et autres. Voilà. Prince2 aborde le management de projet par le biais de 4 éléments intégrés. Donc, on va voir les principes, les thèmes, le processus, l'environnement. Voilà, c'est un peu les 4 éléments intégrés. Donc, Prince2 repose sur un environnement client-fournisseur. Voilà. Cette structure suppose qu'il y a un client qui spécifie et finance le résultat désiré et un fournisseur qui apporte les ressources et les compétences pour produire le résultat demandé par le client. Donc, pour les principes de Prince2, les principes, ce sont les 7 lignes directives à observer. Donc, un projet Prince2 exige l'application de ces 7 principes. Principe numéro 1, la justification continue pour l'entreprise. Principe numéro 2, leçon tirée de l'expérience. Principe numéro 3, rôle et responsabilité définis. Principe numéro 4, un management par séquence. Principe numéro 5, un management par exception. Principe numéro 6, une focalisation produit. Et principe numéro 7, une adaptation en fonction du projet. Donc, en ce qui concerne les thèmes, ils sont aussi au nombre de 7. Donc, Prince2 a 7 aspects de management qui doivent être abordés en permanence et en parallèle tout au long du projet. Donc, ce sont 1. Le cas d'affaires. 2. L'organisation. Cas d'affaires, c'est le pourquoi. L'organisation, c'est le qui. La qualité, qui représente le quoi. Les plans, qui représentent le comment, le combien, le quand. Les risques ou risques. Que se passera-t-il si? Le changement, c'est-à-dire quel est l'impact et la progression. Où sommes-nous actuellement? Où sommes-nous? Où allons-nous? Voilà, devons-nous continuer? Donc voilà un peu les 7 thèmes de Prince2 que nous allons voir en détail par la suite. Donc pour les processus, ce sont 7 processus qui renvoient à la progression étape par étape du projet tout au long de son cycle de vie, de son élaboration jusqu'à sa clôture. Donc, dans nos thèmes, nous avons vu un dernier thème qui est la progression. Donc, où sommes-nous actuellement? Où allons-nous? Devons-nous continuer? Donc, ce thème progression du projet. Le projet va se dérouler par étapes. Donc, qu'on conçoit ici comme processus. Donc, le processus de déroulement du projet. Donc, ils sont aussi au nombre de 7. Donc, on a dit que les 7 processus de Prince2 renvoient à la progression étape par étape du projet tout au long de son cycle de vie, de son élaboration jusqu'à sa clôture. Donc, première étape, ou bien premier processus, on a élaboration du projet. Deuxième processus, diriger le projet. Troisième processus, initialiser le projet. Quatrième processus, contrôler une séquence. Cinquième, gérer la livraison du produit. Sixième, gérer une limite de séquence. Et septième, clore le projet.
voilà les 7 processus de Prince2. Donc, l'environnement de projet, c'est quoi? C'est le contexte du projet. Voilà. La structure de Prince2 est souple et capable de s'adapter à tout type ou taille de projet. Il est ainsi indispensable à tout type. Il est ainsi indispensable, voilà, d'examiner s'il est nécessaire d'adapter Prince2 à l'environnement du projet. Donc, il faut toujours vérifier s'il est nécessaire ou bien s'il est indispensable. Il est ainsi indispensable d'examiner, voilà, s'il est nécessaire d'adapter Prince2 à l'environnement de projet. Bon, pour clôturer, nous devons noter ou bien rappeler que Prince2 6e édition est en train de migrer vers Prince2 7e édition en intégrant la focalisation sur la gestion des personnes, c'est-à-dire le fait de rendre le management des personnes encore plus efficace en reconnaissant l'importance du capital humain dans la réussite des projets. Donc dans 7e édition de Prince2 aussi, il y aura la flexibilité et la personnalisation qui sera améliorée pour offrir une adaptabilité et des possibilités de personnalisation améliorées, s'adaptant aux exigences uniques de chaque projet. Donc, il sera intégré aussi l'adoption du numérique et du management des données pour fournir des outils pour une digitalisation efficace en gardant vos projets à jour à l'aide du numérique. Et aussi, il y aura l'intégration de la durabilité dans la performance des projets. Donc, ça va intégrer des pratiques durables, alignant les projets sur les objectifs de responsabilité environnementale et sociale. Et aussi, il y aura la compatibilité avec Agile, Lean et Utile qui sera intégrée pour permettre de s'interfacer facilement avec les approches de management de projets populaires, améliorant ainsi les performances globales du projet. Donc, merci et à la prochaine pour les 7 principes de Prince2. Merci. J'espère que maintenant, vous savez c'est quoi Prince2. Voilà, on a parcouru brièvement les 7 thèmes de Prince2, les 7 processus de Prince2, les 7 principes de Prince2. Voilà. Donc, tout le monde a une idée aujourd'hui sur c'est quoi Prince2. Et on a pris aussi l'environnement de Prince2. Donc, dans les prochains numéros, nous irons en profondeur. Nous allons commencer par les principes d'abord. Donc, nous allons voir les 7 principes de Prince2 dans nos prochains numéros. Merci et à la prochaine. Bye bye. Tous en mode projet.